Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi par exemple ou qui sont à la retraite mais qui ont quand même des activités bien sûr, dans le quotidien. Donc, ça nous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Et si ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas tout de même à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance de janvier 2024 générale, la guidance générale du premier semestre 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, les bonnes surprises du premier semestre 2024. Il y a de quoi faire pour rester un petit peu avec moi. Voilà, et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email pour tout renseignement. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite par exemple, toutes les personnes qui ont d'autres activités extra-professionnelles. Ça peut vous parler de ça ici. Bien évidemment, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent et à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous voulez avoir d'autres détails. Allez, on y va avec l'énergie principale ici de votre tirage professionnel de janvier. Si vous voulez avoir d'autres précisions, je vous conseille les vidéos de 2024. Je vous ai proposé des guidances pour connaître les énergies du premier semestre 2024 qui sont à votre disposition juste en dessous. Ok, l'énergie principale de votre tirage, l'étoile inversée et l'empereur inversé. L'étoile inversée nous dit que vous êtes un peu désorienté ici, que vous êtes face à une situation, entre guillemets, qui gâche un peu votre harmonie ici. Il peut y avoir une certaine forme d'inquiétude ou voire de perte de l'espoir ici. Un peu comme si on ne croyait plus en quelque chose parce qu'il nous arrive quelque chose. L'étoile, ça vient retarder un petit peu notre, entre guillemets, notre ascension et on a le sentiment de ne pas être aidé, pas être soutenu, par exemple, par l'univers. Et donc, on perd un peu la foi par rapport à quelque chose, bien sûr, en lien à notre vie professionnelle avec l'empereur et notre vie financière. On a une certaine forme d'inquiétude, d'une certaine manière, parce que les choses ne sont pas claires actuellement au travail. Par exemple, certains pourraient avoir peur de perdre leur emploi parce qu'on a parlé vaguement dans les couloirs d'un plan de restructuration, par exemple. Alors, on ne sait pas si on va être repris. On peut être inquiet par rapport à quelque chose en lien avec les patrons ici, les finances de l'entreprise. On a entendu parler que l'entreprise n'allait pas si bien que ça et on ne sait pas qui va rester, qui va partir, etc. etc. C'est ce genre d'atmosphère. Alors ça ne veut pas dire que vous avez tous peur de perdre votre emploi, mais il y a quelque chose voilà, qui est un peu flou actuellement, qui crée un manque d'harmonie et qui crée de l'instabilité matérielle. On se sent peu protégé, peu en sécurité actuellement, aussi bien professionnellement que financièrement. De ce fait, ça ne veut pas dire que ça va finir en drame, c'est vous qui peut-être dramatisez peut-être un peu plus la situation que d'autres parce que justement vous avez peu la foi ou vous avez perdu la foi avec cette étoile. 17 plus 4, on a l'épanouissement, on a donc le monde, pardon. Vous êtes refermé, il y a quelque chose, vous êtes refermé, vous n'êtes pas connecté avec le divin ni avec l'amour inconditionnel, vous êtes un peu serré, entre guillemets, avec l'impression d'avoir un mur en face de vous et qu'il y ait quelque chose d'insurmontable. Derrière vous, on a le pendu inversé.
qui nous invite à voir et à réfléchir d'une autre manière, de prendre un peu de distance, de lâcher prise, peut-être pour juste vous dire que rien n'est joué pour l'instant, donc il serait bon plutôt de penser positif plutôt que d'avoir des perspectives qui restent floues ou qui vous, comment dire, qui vous inquiètent, hein, voire qui vous dépriment même pour certains avec cette étoile inversée. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, je vous ai mis les liens si vous désirez le découvrir et le commander dans la barre d'infos juste en dessous, nous avons l'Enso. Alors, l'Enso, c'est une énergie de cycle, une énergie de karma, de destin. Ici, ça nous parle de nouvelles perspectives, d'une évolution. Euh, Cette carte vient vous dire que il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il est inutile de vous inquiéter, de vous faire du mouron. Vous n'avez pas le contrôle, hein, sans doute ici avec le pendu inversé de ce qui se passe. Si effectivement votre entreprise traverse une crise et est sur le point de licencier des personnes et que vous ne savez pas encore si vous allez faire partie de ceux qui partiront, par exemple, hein. Je reprends cet exemple parce qu'il me paraît très clair. Euh, c'est ainsi. Vous ne pouvez rien y changer. Soit vous ferez partie de ceux qui restent, ou soit vous ferez partie de ceux qui partent. Ici, en tout cas, l'Enso nous dit, plus vous aurez de l'espoir, plus vous aurez une vision de ces nouvelles perspectives, plus vous prendrez conscience que peut-être un nouveau cycle commence ici, et plus vous avez conscience que la roue tourne et que c'est ainsi qu'il faut suivre son évolution, et plus vous vous sentirez mieux et moins instable de ce fait, hein. En dos de deck, on a la carpe Koi ici, qui nous parle de courage, de détermination, pour finir le puzzle, terminer quelque chose ici. Et on a juste derrière le Daluma qui nous parle de vos prières, de votre foi, hein, ici. Voilà. Donc, d'avoir confiance en l'univers qui, quoi qu'il arrive, viendra vous aider si quelque chose reste bloqué. Ok, on va regarder concrètement ce qui peut se passer ici avec le tarot mystique. Nous avons le pendu qui réapparaît, très très jolie cette carte. Nous avons l'ermite. Et nous avons le 9 de bâton. Alors déjà, avec le pendu et l'ermite, on a l'impression que, oui, il y a une période, entre guillemets, de latence, d'attente, de réflexion. On se pose peut-être beaucoup de questions, on essaye de regarder la situation autrement. Ces deux personnages essayent de prendre du recul, hein, par rapport à ce qu'ils vivent et apporter une réflexion comme si on était en train de faire une certaine forme de bilan. Ici, on nous parle d'aller jusqu'au bout de quelque chose avec le 9 de bâton et de finir ce que vous avez commencé. Le 9 de bâton nous dit qu'il y a besoin aussi de se libérer des anciennes histoires. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce qui se passe là, c'est pas parce que vous l'avez déjà vécu que vous allez le revivre cette fois-ci déjà, ou alors c'est pas parce que vous l'avez déjà vécu que vous allez le revivre exactement de la même façon. Ici, on nous dit il faut changer son regard, il y a peut-être de nouvelles perspectives. Si jamais ça tourne mal, entre guillemets, il y a de nouvelles perspectives en conséquence. Et il faudra peut-être essayer quelque chose, relancer quelque chose, d'ailleurs, qu'on avait peut-être laissé tomber avec le 9 de bâton ici, hein. Ok, alors, on va essayer de préciser ici, notamment ce 9 de bâton pour les taureaux, avec l'étoile inversée et l'empereur inversé dans le domaine professionnel en janvier. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de bâton? On a le 6 de denier. Ici, ça nous parle de ne rien lâcher, hein, avec ce 9 de bâton. Pour l'instant, rien lâcher. Il y a cette notion de mérite, hein. Il y a ici peut-être une certaine forme d'évaluation qui vous désoriente, qui est par rapport au mérite, ce que vous êtes capable de donner, est-ce que on est capable de recevoir quelque chose comme ça, en tout cas.
Le 5 d'épée nous dit que vous êtes face à une certaine forme de... Peut-être que certains d'entre vous sont comme en train de passer une certaine forme de test où ils doivent se faire confiance et montrer leur intelligence quelque part aussi. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de bâton et le 6 de denier? L'empereur. Ici, on vous dit que de toute façon, vous avez le pouvoir de construire. Vous avez le pouvoir de construire et que, avec la roue de fortune, il y a même le pouvoir de reconstruire et de se ressentir bien derrière, de se reconnecter avec quelque chose qui nous fait du bien. Il y a un changement de cycle, comme on le disait ici, de nouvelles perspectives. On vous invite à chercher de nouvelles perspectives et de voir le côté positif de la situation, quelle qu'elle soit. Parce qu'ici, vous avez un pouvoir, une certaine forme de choses à concrétiser. Hein. Vous avez ce côté un peu leader, ces capacités à convaincre qui vous accompagnent. Et vos mérites seront reconnus, quoi qu'il arrive. Alors, on va regarder l'énergie. Quel est votre défi professionnel en janvier? L'impératrice. Être dans une attitude déjà ouverte. L'impératrice, c'est celle qui est dans une ouverture, qui est fertile. Hein. Donc, restez bien positif et fertile. Prenez conscience de votre capacité à créer, votre capacité à engendrer des choses, à communiquer. Ici, il y a comme pour certains, il y a comme un test, j'ai l'impression, à passer avec cette impératrice. On veut voir votre côté créatif, parce que l'étoile, justement, on parle d'un côté harmonieux aussi. Et ici, on sent qu'il y a un travail sur l'harmonie. Alors peut-être qu'on vous demande quelque chose pour voir si vous êtes... comme s'il y avait un test à passer hein, pour vous vendre aussi. Il y a cette communication qui peut vous être réclamée. C'est votre défi de bien communiquer, de bien penser, d'être tourné vers l'abondance, la prospérité, et non au contraire vers la négativité. Ok, je vais rajouter une énergie sur... Là, on a quand même l'as d'épée aussi, hein, en dos de deck. Alors, sur l'impératrice, quel est le défi des taureaux dans le domaine professionnel avec l'impératrice? On a la force, mettre les bouchées doubles, se battre, avoir le courage d'aller jusqu'au bout, comme on le disait ici. Hein. J'ai un peu l'impression qu'on nous dit la bataille n'est pas perdue encore. Pourquoi pensez-vous que c'est cuit? C'est un peu le message que je ressens. Alors, ça va parler à certains, probablement, mais pas à tous. Quelle énergie va particulièrement vous aider? Vous aider, ici, le jugement. Vous mettre en valeur, vous mettre en avant. Il y a un gong ici, il y a une alerte, il y a comme une urgence de se mettre en avant. Ici, c'est la possibilité peut-être de vous révéler, de montrer de quoi vous êtes capable pile à ce moment-là. Il y a peut-être un test, hein, comme on disait ici, il y a le moment où on se révèle et on montre quelque chose d'important pour soi, pour se revaloriser et pour avoir une deuxième chance. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous freiner dans la vie professionnelle? L'as de bâton. L'as de bâton, ça va nous parler de votre créativité, justement. De ne pas être connecté avec votre créativité, avec l'impératrice ici. Vraiment, on vous demande d'imaginer quelque chose, quelque part. On vous demande de démontrer quelque chose. Et ici, ce qui pourrait vous ralentir, c'est un manque d'inspiration, justement. C'est de vous sentir bloqué dans votre créativité. D'avoir une énergie confuse qui ne vous permet pas de réfléchir comme il faut pour créer des solutions. Voilà ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. L'as d'épée tout à l'heure et l'as de bâton, ça nous parle quand même d'être créatif, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir des idées de génie. Si vous êtes testé par rapport à vos idées, c'est le moment de montrer votre inspiration et au contraire de ne pas vous couper à cause d'énergie négative. Hein. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous communiquer pour le domaine professionnel?
Bon, bah, créativité, elle peut être représentée par ce Saint Graal déjà. Ici, on a la notion d'imagination, avoir de l'imagination, avoir des idées nouvelles, précurseurs presque, hein, entre guillemets, innovantes, des idées innovantes. Quelque chose qui vient aussi guérir le cœur, hein. Donc, il faut d'abord guérir, entre guillemets, votre cœur, qui a peut-être une certaine forme de peine parce que il se sent désorienté. Il a l'impression qu'on remet en question, qu'on vous remet en question peut-être. Et après, il faut, on compte sur vous pour avoir des idées innovantes et nouvelles. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un test, hein, ici, mais qui pourrait faire évoluer les choses ici avec l'Enzo, hein. C'est pas comme un test qui sert à rien après. Il y a quand même quelque chose qui offre de nouvelles perspectives derrière. Ok, faites-vous confiance, les amis taureaux. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un petit peu comment vous ressentez ces vibrations, justement pour m'offrir des lectures différentes, hein, de ce tirage. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez juste un coucou ou un émoticône de votre choix, juste histoire de dire « je ne suis pas virtuel, j'existe, je respire et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour ». Je tenais en tout cas à tous vous remercier, à tous et toutes vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires tout au long de cette année 2023 qui ont fait grandir la chaîne. J'ai été ravi de vous accompagner. J'espère que vous serez nombreux à être encore présents en 2024. Voilà, c'est terminé pour les guidances 2023. Eh bien, on se retrouve très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.